Hello tout le monde. J'espère... Attendez, je vous décapote. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 3e épisode de training de GP Explorer 2. On part direction le Val de Vienne, circuit où je ne suis absolument jamais allée de ma vie. J'ai fait un peu de simu avec Étienne, ça tombe bien, qui m'a pas mal aidé pour le coup, donc hâte de voir ça en réel. On est mardi et il est 16h. Et donc cet après-midi on a couru, après on a 2 journées de roulage au Val de Vienne. J'espère que ça va être cool, j'ai trop hâte de rouler. Et puis on verra bien ce que l'avenir nous dira de ce roulage. Je vous tiens au courant et je vous emmène pour une nouvelle vidéo de training. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste avant de vous laisser avec la vidéo du training au Val de Vienne pour le GP Explorer, je vais vous présenter le partenaire de cette vidéo et c'est Carly. Carly, c'est un petit boîtier comme celui-ci, une prise OBD que vous allez pouvoir brancher sur votre voiture et vous allez comprendre pourquoi. Donc ce sont des prises qui ressemblent à ça et c'est des prises qui se trouvent en général sur les voitures sous le volant. Vous avez souvent un cache en plastique à enlever. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez ? Moi sur la 208, il est un peu grand mais il y a des voitures où ils sont un peu plus petits. Et vous allez ensuite pouvoir brancher votre boîtier Carly OBD et ce boîtier va vous donner plein d'informations sur votre voiture. Alors moi je fais beaucoup de kilomètres, vous le savez, je vais sur beaucoup de circuits et en général je prends ma voiture, donc elle accumule beaucoup de kilomètres, donc le boîtier va permettre de diagnostiquer la voiture et surtout éviter, si on peut, d'aller au garage pour réparer certaines pannes qu'on pourrait faire nous-mêmes. C'est un peu pour prévenir des pannes qui vont arriver, surtout pour économiser de l'argent, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire soi-même sans avoir besoin de passer par le garage directement. Donc comme vous pouvez le voir, ma prise OBD elle ressemble à ça et c'est très simple. Vous prenez votre boîtier, hop, là il est branché. Une fois que votre boîtier est branché, vous allez mettre l'application Carly sur votre téléphone qui ressemble à ça et vous allez pouvoir ensuite connecter les deux ensemble et surtout récupérer les infos sur votre téléphone. La connexion est réussie et là je vais pouvoir avoir déjà un diagnostic de ma voiture pour savoir dans quel état elle est, s'il y a des choses à changer que je peux faire moi-même. Aussi connaître un petit peu l'état de votre batterie sur la voiture. Vous allez aussi pouvoir éteindre des témoins qui sont sur votre tableau de bord, qui sont pas forcément urgents mais qui sont gênants. Vous allez pouvoir les éteindre directement via l'application. Imaginons par exemple que vous achetiez un véhicule d'occasion, vous allez aussi pouvoir visualiser le kilométrage réel de la voiture et pas forcément celui qui est affiché, parce que les petits malins qui savent très bien trafiquer ça, vous allez pouvoir voir le kilométrage réel de la voiture. J'ai mon résultat, état de santé acceptable. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc moi j'ai que des problèmes mineurs sur la voiture et donc vous avez tous vos problèmes qui sont notés avec tout ce qu'il y a à faire. Des fois interrupteur régulateur de vitesse. Ah ouais. Donc voilà, vous avez tous vos petits soucis. Moi j'ai rien de très grave a priori, juste des tout petits bugs. 9 problèmes trouvés, état de santé acceptable. C'est pas mal. Au niveau de la batterie, comme je vous ai dit, vous avez un rapport de batterie. Moi, je vois qu'elle est pas du tout en bon état. Donc, je vais penser à changer la batterie de la voiture. Et vous allez pouvoir aussi faire du codage sur votre voiture. Si vous avez par exemple une BM, une Audi, une Volkswagen, vous allez vraiment pouvoir tout faire sur votre voiture. Vous allez pouvoir changer votre écran de bord. Vous allez pouvoir gérer le start and stop, gérer l'ouverture de vos fenêtres, les alarmes, tout ce qui est un peu de la personnalisation esthétique de votre voiture. Vous allez pouvoir gérer tout ça, l'éclairage de vos feux, etc. Tout ça, vous allez pouvoir le faire via l'application Carly directement. Ça m'a pris à peine 3 minutes pour faire le diagnostic là avec la voiture. Vous branchez la prise, vous connectez votre téléphone, ça se fait en Bluetooth, c'est hyper simple. Vous allez pouvoir vous aussi commander votre boîtier Carly avec le lien en barre d'infos et vous avez moins 15% avec le code ANACAR que je vous mets juste ici et que je vous mets aussi en barre d'infos. N'hésitez pas à commander ce boîtier, ça peut vous faire économiser jusqu'à 2000 € au garage, donc c'est hyper cool. Et si comme moi vous roulez beaucoup et que vous voulez vous prendre soin de votre voiture, c'est vraiment hyper pratique, ça se fait avec le téléphone, c'est très simple. Je vous laisse commander et je vous laisse avec la suite de la vidéo surtout. Arrête. Quelle horreur. Quelle horreur.
Bah, je suis prêt, mais j'attends de voir le tour en minibus parce que là, avec un dessin, c'est compliqué. T'as pas fait de Tibu? Toi, t'en as fait sur le circuit? Sur que comme voiture? Ouais, les F4 avec Etienne Mia, enfin. Vous avez mis le circuit? Si, il y a non. Ah, bien, il est bien alors? Mieux que le Mans? Bon, à voir en vrai, parce qu'après, entre le simu et le vrai, je pense Ouais. En tout cas, il est moins impressionnant, j'ai l'impression. Là, il y a pas de tribune, on est en pleine campagne. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a, Il y a rien. Hors vlog, il n'y a rien du tout. Hein. Si, mais dans le vlog, les gars, il y a rien à côté, il y a rien. Limoges et Poitiers, en plus, c'est deux villes, c'est le néant. Je rigole. Il vient de prendre une balle. Bonjour à tous et bienvenue au Val de Vienne, circuit au calendrier du GT4 France. Non, au calendrier du FFSA GT4 France, qui aura l'honneur de rouler ici dans quelques semaines. On vous y attendra évidemment très nombreux avec toute l'équipe d'SRO. Mais je pensais pas, tu vois, je me disais le volant, tout va bien. Non, c'est le lendemain, j'étais oui. Je me suis dit peut-être que j'étais trop crispée, tu vois aussi. Peut-être un petit peu. Ouais. Mais non, Il va falloir que je fasse les bras. ça te protège toi et ça protège aussi ton volant. Ouais, pas Prêtez des gants à Magla, des gants de sim racing. Qu'elle devient de sim racing, des gants frime. Après j'ai fait, on a fait spa, scrolling. Voilà la base. Tranquillou quoi. Ah, il a de la Sylvie dans les mains. On ta ligne de vie. Putain, il va nous faire chier longtemps. J'allais faire une story, je suis trop con. Je suis trop débile en fait. Moi. Carrément mongol la meuf. Donc ici, on a ce qu'on appelle un minivan. Donc c'est un véhicule plutôt utilitaire dans la vie de tous les jours. Un véhicule qui est 6 cylindres à plat, évidemment. On dirait pas comme ça, mais ça envoie plutôt du lourd. 500 chevaux en bout de ligne droite. Ça fait le record de Spa-Francorchamps il y a 2 ans. C'est une belle bête. Le groupe vit bien, c'est quelque chose de réel. Il est terrifiant. Et je l'adore en fait. Oh là là. Moi je sais pas jongler. Bah ça s'apprend. Ok, bon. Waouh! Bonjour à tous. Ce matin, on est au Val de Vienne finalement comme hier pour les sessions de roulage. Hier, on avait des petits cours pour apprendre les buts à Sedan. Vas-y, la ref. Ok, multiplex. Ouais. Donc nous sommes scindés en 3 groupes comme ça. Il va faire une Il va y dinguerie. avoir un ballon qui va passer entre ta Non, mes lunettes! Je suis groupe 2 et lui il est groupe 1. Et Marois Eagle, il est Groupe M. groupe M. Groupe M. À Falterbach. Oh là. Non, Ronaldo. C'est un talent brut. Brut tout court. C'est beau ce que tu dis. Du air chose. T'es sur du RDJ pour t'entraîner un peu là? Voilà. Fais une célébration. Neymar, il aura ça brisé une cheville. Nouvelle technique de meuf. Alors on va passer à l'échauffement qui est très important pour réveiller ses muscles ainsi que ses articulations. On fait les poignets, on fait toutes les rotations. Les poignets. Tu peux me laisser travailler mes articulations? Tes articulations de grand-mère? Beau swing, beau swing. On va partir là. On a 2 sessions le matin et 2 sessions l'après-midi, ou 2 sessions le matin et 3 sessions l'après-midi. Ça a bien roulé là. Mais je vois bien qu'il est
8h30. On nous avait rendez-vous à 8h20. Et on est que deux quoi. PO et moi comme d'hab. Voilà, les plus investis du groupe. Regarde qui y a déjà là. Ça va? Pouvoir garder les freins vraiment loin dans le garage, surtout le groupe 1 là. C'est que vraiment, quand vous freinez, là on parle souvent d'un point de réaccélération, mais ici on va surtout parler d'un fin de point de freinage, la fin du freinage, voilà. Jusque l'endroit là où vous allez devoir garder les freins. Donc là sur Pacecar ce matin, 3-4 tours, on a une voiture assez puissante là, donc on va pouvoir mettre du rythme assez vite, donc ça c'est cool. Donc normalement, voilà, vous allez pouvoir être plus dans le rythme qu'a Nogaro. Chauffe les pneus d'abord en avant-arrière, hein, longi, donc axel frein. Les zigzags au début, ça sert pas à grand chose. Il faut vraiment que les pneus soient chauds. Les zigzags, ça vient que après. Donc voilà. Donc en gros, là, le groupe 1 va partir pour les premières sessions. On a quelques tours de Pacecar pour se mettre un peu en chauffe et tout, découvrir le circuit dans la voiture. Et puis ça va enchaîner là toute la journée. Il pleut peut-être cet après-midi, donc faut envoyer un petit peu ce matin pour pas perdre de temps dans les entraînements. Voilà. Là, je vais rajouter des petites mousses sur les côtés pour être bien calé. Je crois que j'ai perdu un peu du cul en fait. Ah oui, je m'étais en sécu, dès que j'accélérais, je m'étais en sécu. Je suis rentré à l'élan, j'ai pu redémarrer 4 fois, c'était un bon moment. Mais là, le groupe 3 est roule.
Mais non, je crois qu'ils roulent tout à la fin de la matinée. Ils sont un peu busy. Les gens pendant 1h30 ils roulent. Ah ouais. Ah ouais. Là, c'est des exos, je crois. Ouais. Ils ont la chicane et tout. Chicane, manger des bananes Pour le potassium. séchées. Les bananes pour le potassium. Bon, première session de roulage très courte, terminée. J'ai pu faire un peu des tours toute seule parce que j'étais P2 derrière la leading. Il y en a qui n'ont pas pu, mais moi j'ai pu faire des petits tours rapides. Le circuit est incroyable, il y a plein de choses, des gros freinages, des freinages lents qui durent longtemps, des grosses axelles. Il est trop cool, mais du coup on n'a pas pu trop rouler là. Donc hâte de la prochaine session, je crois que c'est tout à l'heure. Là il y a le groupe 1 qui va rerouler. Et j'ai trop hâte, il est incroyable ce circuit, sous-côté de ouf le Val de Vienne. Regardez-moi ce plan, c'est pas magnifique. Et c'est un nouveau podium pour Anna Honner sur ce magnifique circuit du Val de Vienne. Bravo Anna, magnifique performance ici. Bon les amis, je vais vous présenter le volant de cette F4 Mygale. Alors il n'y a pas énormément de boutons, mais il y en a quand même un petit peu. On a le bouton radio, nous on s'en sert pas parce qu'on n'a pas de radio. Le bouton pit, c'est le bouton du pit limiteur, c'est pour avoir une vitesse, c'est en gros un limitateur de vitesse pour la voie des stands. Le start and stop pour démarrer la voiture. Le menu, c'est pour accéder au menu, et page, c'est pour changer la page qu'il y a sur l'écran qui est ici. Ça c'est pour toujours dans les menus. Full course yellow, c'est pour garder un rythme constant en cas de drapeau jaune. Le neutre, c'est pour repasser en neutre sur la voiture. On a le bouton, c'est des boutons dont on ne se sert pas, ça, le bouton pluie et le bouton push to pass, dont on se sert pas du tout nous. Ça c'est quelque chose qui sera utile à partir de l'année prochaine pour les pilotes de F4. Et derrière évidemment on a les palettes, rapport supérieur, rapport inférieur, voilà, tout simple. Chaud de ouf dans la voiture, j'avais jamais vu ça encore. Ah ouais, pareil. Pareil, je me suis dit, attends, en sortant, je me suis dit, waouh, le délire. Merci, c'est gentil. Oh, le compliment. Oui, mais on a vu que tu as fait un petit. Ouais, j'ai testé mes limites de freinage, écoute. Petit crissage de petit spin. pneus quand même. Hein. Non, j'ai bloqué un peu Ah ouais, ça va. avant droite. Oui, ça va. T'as fait une fumée. Waouh. Oh la vache. Incroyable, c'est qui? C'est Anna. C'est Anna. Ouais, De un peu malade. de spectacle quoi. Gypsy, adversaire facile à doubler. Bah, j'en ai un peu chié. Hein. Ah, tu l'as doublé? Ouais, Ah putain, let's go. Ah, c'est beau ça. j'ai mis 2 tours à le doubler quand même. Il avait le seum ou pas? Je sais pas. Je regarde pas dans mes rétros, j'aime. Ah. Non, parce qu'en passant, il faisait des fucks. Il faisait que me faire des fois. Il s'en a bat pas les arrêté. couilles. C'est vraiment une Ah, c'est merde. drôle, c'est très drôle. Mais du coup, hein, qui fait le malin, Tombera bien. voilà. Pour le gravier. Dans ton magasin. Exactement. Et en vrai, en fait, c'est incroyable parce qu'on l'entend quand vous passez en dessous le podium. Ouais. En fait, on entend les différences de rythme. On sait qui roule à peu près à la même vitesse parce qu'en fait, les rapports ils sont Ouais. passés sous le podium. Mais genre, quand je dis sous le podium, Ah. c'est que du coup, nous, ça nous Ah bah. éclate la gueule. Ça fait vraiment comme ça. Mais du coup, je te dis juste que tu roules, c'est bien là. C'est très bien. Il est incroyable le circuit. Ouais, ouais, il est Et incroyable. Bouzy alors Ah, bah, incroyable.
Il est bien là. Ah ouais, ça change du monde. Oui. Ah, c'est dynamique. Parce que t'as pas fait Nogaro. Non, j'ai pas fait Mais- Nogaro, il est le seul, mais celui-là, vraiment, pour le coup, je suis amoureux. Tu vas où? C'est quoi où tu vas? On va faire des photos. C'est-à-dire? Bah, des clichés comme ça. Ah ok. J'ai eu chaud dans la voiture. C'était incroyable. Incroyable. Le circuit est fou. Il y a des virages longs, des virages rapides, des freinages tardifs, des freinages où on croit qu'ils sont tardifs, mais en fait, faut freiner un peu avant. Des virages où on croit qu'ils sont pas très tardifs, mais en fait, on peut freiner très tard. J'ai encore plein de marches partout. Donc là, il faut envoyer encore. Très chaude. Comme la braise. Enfin, une photo, on peut faire une Je photo. préférerais pas. Pas de bac, pas de frayeur. Si j'ai une question. Ouais. L'avant-dernier là, tu vas à fond? Quand les pneus sont chauds, ouais. Max, il me posait la question justement, il me dit je glisse et tout. Ouais, moi aussi. Mais même si les pneus ils sont pas assez chauds. On rentre, ils sont tièdes, ils sont pas trop mal, mais ça glisse encore. Après, on laisse faire. Tu peux pas? Je sais pas. J'aime bien le circuit. Un peu de trafic, beaucoup de gens lents dans ce groupe. J'ai eu du mal. C'est vrai? Genre c'est trop chiant. Je suis resté 3 tours avant qu'il y ait ce putain de drapeau bleu qui me laisse doubler. Genre j'étais dans le trafic de fou. Et après j'ai pu doubler 7. Mais pendant 3 tours j'étais derrière. J'étais en mode mais putain. T'en avais gros sur la patate ou Mais quoi? frère, j'en ai gros sur la patate. On me fait partir dernier. Dernier. Pose-toi les bonnes questions. Si tu pars dernier, à ton avis, c'est pourquoi? Mais attends. Pour que tu fasses le moins de tours possible seul, pour que tu spines le moins possible, pour que tu nous casses le moins J'ai les pas couilles fait un possible. spin depuis que je suis arrivé. C'est bon ou pas? Ouais, ça veut dire que tu prends pas assez de rythme. Ah, Après sinon non. Nogaro, pas de spin. Ici pas de spin encore. Là tu cut et je suis dans les bacs. Je te donne des petits Beau tips plan. de montage. Vas-y présente-moi. bon, là. alors, Montre-moi. je vais te péter ta gueule. Vous avez composé le numéro d'urgence de la gendarmerie nationale. Veuillez patienter, un opérateur va prendre en charge votre appel. Présenter mon coéquipier. Alors, c'est pas le meilleur, mais c'est tout ce que j'ai sous la main. Ah, Je bonjour. vous présente. Alors, Let's go le comment tu groupe. t'appelles Je m'appelle Maxime Biaggi. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis pilote de Formule 4 professionnel. Donne 3 mots pour te décrire. Beau gosse, cool. Ah, beau gosse, ça fait 2 mots donc c'est tout. Non, est-ce que t'es content d'être là? Je suis très content d'être là. Le groupe vit bien, vous allez voir, très belle écurie. Sinon, attends, on arrête 5 minutes là. Il faut que tu tournes plusieurs mots parce que là c'est beau. Quel est ton rapport au sport auto? Le sport auto, famille de rallye. C'est vrai? Donc le papa dans le rallye. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ton père il est multiple champion du monde en MotoGP déjà. Non, ça c'est mon homonyme qui vole mon taf. Il vole tout mon buzz. Dès que tu tapes Maxime Biaggi, il sort Max Biaggi. Moi je n'apparais pas Bah, à cause de ce gros encore con, une là. fois, pose-toi les bonnes Fallait questions. qu'il soit 3 fois, 4 fois champion du monde, je sais pas combien de fois de MotoGP. Et toi, t'es champion du monde. de quoi? Rien, Rien du tout. aucun talent. Non, D'accord. père qui fait du rallye, ça c'est vrai. Non, mais c'est vrai ou pas? Tonton qui fait du rallye, cousine, ouais, en fait toute la famille un peu, ouais. Rallye en Corse, beaucoup. Énormément. À bord d'une Clio RS, pas piqué des hannetons. Et pourquoi toi, tu t'es pas lancé dans le rallye? Parce que j'ai. Petite merde. Tu vois, oui, après elle dit non, mais c'est bien, on est gentil et tout. Elle me dit petite merde, elle chuchote petite merde. Assez doucement pour qu'eux ils entendent pas, mais moi j'entends. Dès que je pars, je suis dans la voiture, elle me dit allez Maxime, t'es une grosse merde. Hein. Allez, Non. force à toi. Oui, elle dit ça, Dis elle dit pas ça. ça, non. Et moi après, je suis pas en confiance dans la voiture, je roule pas. Je me suis pris à pierre déjà, je te le dis. Est-ce que t'as un avis sur les 24 heures de Daytona? J'adore, moi j'aime trop les Daytona donc. À chaque fois tu sors des noms. Et les Les 72 450. heures de Stirling Bridge. Les 12 heures de Sebring. Ça là aussi, je comprends rien, je suis allé sur ton stream, il y avait pas de En fait, voiture. il est arrivé sur le stream quand je streamais les 12 heures de Sebring et c'était un live timing. Donc imagine. t'as rien Live compris. timing. Bah en gros, c'est des chronos quoi. Ouais, tu regardes des chiffres quoi. Bah ouais, parce que j'ai pas le droit de diffuser les vidéos. Ah ouais. Est-ce que tu penses qu'on va gagner ce championnat constructeur, Anna?
Eh, en vrai, sans rire, là, on n'est pas trop mal. On est pas mal, hein. On est dans le groupe des nouveaux, je pense qu'on est top 3 tous les deux, avec SCH. Tu penses que SCH, il est... On le démonte. Je pense aussi. T'as doublé des gens là, t'as pu un peu? Jilcy, ouais. Ok. C'était pas facile, mais... C'est pas simple, hein. Il se laisse pas doubler celui-là. Mais bon, comme il fait un bac toutes les 2 minutes, voilà, tu n'as t'as juste à attendre. Ouais, c'est ça, t'as juste à attendre. Ouais, c'est vrai. Il y a Pierre de Villebrock. Je suis parti vraiment en dernier, genre je fais 3 tours de moins que tout le monde à chaque fois. Je pense qu'il y a un vrai boycott qui se met en place. Ouais, mais encore une fois, tu vois, c'est dans une certaine routine qui est instaurée. Groupe 3, on te dit, bon, allez, on va le mettre groupe 2 pour lui faire plaisir, mais au final, t'es quand même le dindon de la farce. T'as fait un bac, t'as fait un spin? Non, rien du tout. Merde! Vraiment, absolument rien. Vraiment absolument propre. Rien. Allez, va te faire foutre. Hop là! À plus dans le bus, comme on dit. Allez, ciao! À l'entrée, elle est bien. Franchement, là, ton premier virage, là, première section, la ligne, elle est cool. Il manque juste de la vitesse. Parce que tu vois, du fait qu'il te manque de la vitesse, il se passe ça. Alors que tu es censé reprendre les gaz plus par là. Mais la ligne est cool. Tu vas prendre l'espace là sur l'extérieur sur ton entrée. Ouais. Tu vois, il te manque tout ça. Ça te permet d'amener plus de vitesse sur ton entrée. Ouais. C'est pas trop mal, juste entre tes deux droits. Tu vois, ouvre un peu plus ton volant. Ok. Pour que tu puisses utiliser un peu plus la piste jusqu'à là, tu vois. On va sortir plus vite. Faut que tu te dises que là, sur une carte, c'est 2 virages. Mais dans les faits, c'est un virage. Ouais. En fait, lui, j'ose pas encore le passer à fond. Du coup, je freine un peu avant et je pense dans ma trace, du coup, ça me... Tu vois, je freine un peu avant. Ouais. Je pense que ce premier frein, tu peux, tour après tour, ouais. Tu peux commencer à l'enlever en juste gardant un petit filet sur ton entrée. Mais si tu fais ce petit filet, par contre, il faut que tu le fasses au moment où tu commences à braquer, pas dans le virage. Ouais. Déjà, tu peux être ouais. À gauche, ouais. Ok. En fait, sur ton frein, tu vas aller chercher à l'intérieur. Et après. Mais en fait, parce que sur toute la ligne droite, si tu es milieu de piste, ou sur toute la ligne droite, tu te mets tout à gauche, tu vois, c'est quoi la différence? Tu sais me dire? Ben, je vais mieux rentrer si je freine. C'est surtout que tu as gagné du temps parce que tu as vraiment de distance. Ah ouais. En fait, il faut imaginer ton cercle, tu vois. Si tu vas sur la 400 mètres, tu vois. Tu as ceux qui sont à l'extérieur, tu as ceux qui sont à l'intérieur. C'est la même idée. Ouais. Donc déjà moins de distance, tu restes à gauche. Ouais. Ok. Donc ensuite, quand tu prends tes freins, ensuite là, tu vas aller chercher à l'intérieur. Le but, c'est que toi, sur ta phase de frein, tu vas aller chercher à l'intérieur. Ici, tu sois plutôt à un petit mètre, on va dire. Ouais. Un petit chou plus large. Tu amènes davantage de vitesse. Donc tu fasses pivoter ta voiture à ce moment-là. Ok. Et reprendre les gaz à ce moment-là en étant à la coque. Ok. Tu comprends dans l'idée? Ouais. Ok. Donc c'est pas un contre un. Genre vous êtes au team et vous devez battre les autres teams. T'as 4 catégories. On commencera par du moment. Ouais. T'as jeux vidéo, films, séries et dessins animés et années de vie. Ok. Midi 16h sur Fun Radio. Ah, tu faisais le midi 16h sur Fun Radio. Bah alors écoute-moi bien, si tu rates des sons, on est là avec on c'est la honte. On va les détruire en fait, il n'y a pas de... Il y a pas de lézard en fait. Il n'y a pas de lézard, pas de galère, pas de Faut galère. leur demander de se mettre bien dans le fond sinon. Ouais, mais je suis pas sûr qu'ils ont dressé les pas. Il y avait un Faire là pendant que les gens mangent. Bah, il faut au moins Il y avait un escalator. Ouais, mais s'il y a Parce que là, bouseux, si possible. C'est un métier. C'est la mer Noire. C'est la mer Noire. rue des Portiers. Tu la rêves? Bien sûr. C'est-à-dire Un classique de l'internet. C'est-à-dire que je possède la référence. Cette blague. À quel moment je t'ai demandé? C'est ça le problème. Tu vois aussi, c'est ça ton problème. C'est à quel moment je t'ai demandé si t'avais faim ou quoi que ce soit. C'est fou ça, de dire comme ça, raconter ta vie. On s'en fout. Arrête de me parler, Anna. Tu vois pas que là, tout le monde en peut plus, toi. Tout le monde en peut plus. Tu me fous là. Tout le monde est là en mode putain, Anna. C'est bon, vous avez fait vos petits tests là? Non, Anna elle fait son spectacle. Tu fais un spectacle? Ouais, elle fait son spectacle, Et là, tout le monde est en mode qu'est-ce qu'elle fout, Anna?
Je prends mon café, je prends mon petit kawa. L'ambiance Anna dans ton écurie est horrible. Elle est d'accord délétère. Effectivement, c'est le mot. On tire vers le mais à haut. cause d'une seule personne. On tire vers le haut, on tire vers le On haut. sait très bien qui est la personne désignée. Hein. Non mais moi je suis le vilain petit canard dans cet événement. Non, mais Si, je suis le vilain petit canard. C'est Anna de Fun Radio, on est d'accord? Calvin Harris, son nouveau morceau sur Fun Radio. Je crois que t'es blonde et que Donc machin. tu connais, Mais t'es une malade ou quoi? C'est toi. Tu connais tous les titres. Le problème, C'est un gros problème pour tout le monde. Et vraiment on en a parlé avec les ingés, avec tout le monde. Et on sait pas ce qu'on peut faire, mais là vraiment c'est un. Non, vraiment. Les gens en parlent, Non, je te dis, ça parle beaucoup et ça dit que là il y a un problème, vraiment. C'est-à-dire Dans le paddock, il y a une vraie animosité. Quel connard de merde. J'ai déjà vu des connards. Ils sont ensemble. En fait, je connais l'air, mais. Voiture de merde, événement de merde. De toute façon, c'est quoi cette année? Le mec qui brille. Voiture de merde. Squeezie de merde. Oh, t'aurais jamais dû dire ça par contre. Je l'ai dit. Redis-le en face. Squeezie de merde. Oh, ça sera en intro de tous Non les mais vlogs voilà, du GP. je le dis maintenant. Hello à tous, bienvenue dans cette édition du 13h à l'actualité des titres aujourd'hui. Eh tu l'as hein? C'est un métier. Un métier que je... T'as fait un truc de journalisme? T'as fait quoi comme... J'ai fait une école de radio. École de radio genre. Ça veut dire... Tu vas pas en parler. Mais c'est pas genre une école de journalisme spé radio, c'est vraiment école de radio. Ouais. T'apprends soit à être animateur, soit à apprendre à être technicien. Tu sais que j'ai fait... J'en ai rien à foutre. Ok. Ça m'intéresse absolument pas. Plaisir à te retrouver cette année. Non t'inquiète. Non mais j'ai fait une école de journalisme aussi. C'est vrai? Et ouais, j'ai T'as pas trop réussi apparemment. J'ai un master en journalisme. C'est vrai? Ouais. Pourquoi on présente pas le JT en fait là? Pourquoi on présente pas le GT? Parce que c'est chiant. Silence dans la salle. Toi t'as pas... Vous êtes bon? La musique elle sort d'où? Plus je pense. L'ambiance. Il y a une enceinte derrière vous. Coupe pas l'enceinte. Je peux fermer la porte. Soyez un tout petit peu plus resserré. Oh non. Voilà. Et c'est bon. Yes. Ok, blind test 4 sur 4 thèmes. Ok. Dans l'ordre, on va faire hit du moment. Ensuite, on fait jeux vidéo. Ensuite, film, série, animé. Et enfin, année 2000. On parle ou pas? Pour info, vous êtes en combat, en compète, contre l'écurie Squeezie Gotha, Villebrequin et Catsup Bouzy. Alors Villebrequin, si tu leur prends pas le truc des années 1800. 1800, ils sont perdus. Donc non, ok, on est bon normalement. Normalement c'est bon. Le titre ou le nom de l'artiste. Question. Pourquoi on a un buzzer si on est seul? Pour le timing. Parce que s'il y a égalité, nous en post-prod on aura Ça se joue à la... Exactement. Millimètre. Ok, je comprends. Ah, juste un truc, on démarre avec une petite phrase de présentation. Salut, c'est Anna. Ah, faut que je dise. Ouais, Salut, c'est Maxime. On la refait. Hello, c'est Anna. Et Maxime. Et on est là pour le blind test 10h. Carré de fou. Un métier. Miley Cyrus Flowers. Par contre, pourquoi ça fait une discothèque? Hamza. Calm down de... Calm down, ça suffit. Vas-y. GTA. James. Zao, c'est Zao. Arrête avec Diams, ça va pas ou quoi? La plouc. La pauvre Diams. Là, je fais comme Jules et Jim à Zandvoort. Dance. Qu'est-ce que t'as dit? L'ouverture, c'est monter la température. Je répète.
l'heure. Écoute, dans l'ensemble, tes trajectoires étaient plutôt correctes, mais encore à tendance à braquer trop tôt partout. Tu vois, trop tôt. Donc moi j'étais placé dans le virage 9-10, tu sais l'enchaînement, tu m'avais vu. Donc ça, et encore frein un peu tôt. Ouais. Tu peux gagner sur les freins. Donc, essaye un peu de retarder. Ouais, essaye dès que tes pneus sont chauds, tu retardes au fur et à mesure. Ton point de freinage, tu y vas 3-4 mètres à chaque fois. Okay. Tu essaies de changer un peu ton point de repère, voilà. Ça marche? Genre j'ai fait 10 minutes, même pas 10 minutes. Tu vas pas aller demander à Pierre? J'ai dit à Pierre, j'ai dit tu m'as laissé 7 tours sans handicap, j'ai doublé des gens. Il faut pas de plus, genre. Là j'ai même pas l'occasion de prouver que je suis ma meilleure, vu que je peux pas m'améliorer en fait. Je suis juste... Attends, genre. Ce qu'on va faire, c'est qu'à la prochaine session, je vais bloquer tout le monde. À mon signal, tu passes. Je dis go, 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 go. Je tire une fusée, en détresse. En vrai, ça me rend ouf parce que je veux bien aller, si t'es plus lent, c'est pour progresser, mais comment tu progresses alors? Ouais. Je peux pas progresser là. Genre, tu veux même pas me montrer. L'ingé me dit, ok, t'as des points de crash, c'est bon, bah super. Bah on fait quoi du coup? Tu mets du rythme. Bah ouais, laissez-moi mettre du rythme alors. Ça m'en fout. En vrai, c'est parce que t'es un connard aussi. Je suis sûrement un connard, je pense que Pierre me déteste. Tu veux écouter la gueule? S'il te plaît. J'arrête. S'il te plaît. Le papier derrière toi, tu mets ça dans ça, tu t'essuies le cul avec, frère. Tu t'enlèves jamais. Ça, venez voir. Ah, ça va, on attendait à Pierre. Ça. Ça t'exfolie la peau en même temps. Merci Pierre. Merci Pierre. Merci Pierrot. Connasse de merde à chier de cul. En plus, c'est vraiment dans le truc. C'est dans le truc. Hyper bien visé là. C'est pour te rafraîchir les idées. Le chikungunya. Alors le crâne. Alors le bloc de merde. Ah Maxime il pue. Tu sens caca. J'ai pas de Max. J'adore les raies, en fait. Tout ce qui est raies. Damien elle a dit que mes plaies c'était plus choqué. C'est un connard, c'est tout. C'est faux. Si, je te jure que ça. C'est faux. Non, c'est vrai. Non, mais t'as menti, c'est tout. Non, tu me dis? C'est ouais. C'est de fou. Après, ceci dit. T'es fier quand même? Ouais. Une partie de toi qui est fière? Non. Nous avons le panneau blanc et jaune, la plaque. Ça, t'es un peu plus inter. Ça on se rapproche plus de la vérité. Du coup, là, il faut amener les freins plus tard. Merci beaucoup. Là, on sent que la vitesse elle est cassée ici. Ouais. Qu'il y a un creux. Là, t'as presque perdu l'arrière et c'est pour l'erreur que t'as déjà faite avant. Je t'avais montré, t'avais un peu de volant très tôt dans l'entrée. En fait, tu t'es fermé la sortie. Alors en plus, t'as mis beaucoup de volant, t'as remis du gaz. Moi j'ai quasiment les 4 roues en dehors. Hein. Ouais. Ah ouais. Il y a beaucoup de bruit, si jamais ça le fait pas, je vais tenter demain. Bah, au moins ça s'en va très bien, putain. Moi, je fais là encore, ça fait des binaires. J'ai fait tac tac tac. Non mais il y a surtout des tacs. Ça me fait mais c'est trop fort. Tu vois, si t'arrivais à se rapprocher de ça sur les gros freins, tu vois, une courbe comme ça c'est propre, tu vois. Et ça c'est sur un petit frein. Et sur les petits freins, je vois que tu y arrives bien. Et par contre sur les gros freins, il y a du saccadé. Et parce que en fait, comme j'ai pas les bons points de freinage, ouais. Je freine beaucoup, après je vois que bon, on va savoir, donc je relâche, puis après je refreine. Ouais. Demain, on va se baser là, sur des points de repère de freinage, tu vois. Et travailler sur une pression de frein, tu vois, qui ressemble comme au pointillé. C'est une pression d'attaque. Tant que t'as un volant qui est neutre, tu gardes une pression de frein importante, mais tu dégraisses un peu quand même parce que t'as moins d'aéro. Et à partir du moment où tu vas serrer ta voiture, tu dégraisses. Davantage. Tu dégraisses déjà, mais davantage. Tu freines pas. Là, tu vois, t'as du pompage sur ton frein. Mais sinon, et ta pression d'attaque, elle est encore un peu faible. Tu vois, PO, il met presque 90 bars sur son frein, alors que ta pression d'attaque, t'es à 45. Donc tu peux encore en mettre. Tu penses quoi de la nouvelle mise à jour WordPress? Quoi? La nouvelle mise à jour WordPress. Bah alors c'est vrai qu'au niveau de la calligraphie c'est plutôt optimisé, en revanche pour tout ce qui est saut de ligne, on n'est pas encore ouf. Il se passe quoi en fait du coup? Ah là il pleut, du coup on rentre les voitures. Alors est-ce que c'est pour les protéger de la pluie?
Ou est-ce que c'est parce que on roulera plus jamais, je ne sais pas. On pourra. Oh. Oh. Est-ce que t'es pas un peu plus rapide sous la pluie? Non. Si, t'es vite. La pluie? C'est comme du karting sur l'eau. Tu t'y prépares, hein. Oui. Là, tu vas avoir un pit stop, là. On va faire des pneus. Regarde. T'as vu ça? T'as vu ça? Tu savais que dans la saison 2018, ils avaient oublié un boulon sur le pneu de Ricardo? Il a la rêve. C'est vrai ou pas? Oui. Ah, c'est dit en Australie, je crois en plus. And in the race. Oh. Tu vas peur? On dirait Mary Poppins. Regarde ça, regarde. Plus rapide. C'est comme si on était en Monaco. C'est comme si là on est mort là. Oula. Ça serait bien, ça serait bien. Les gars, essayez de vous l'envoyer. Mais il pleut pas. Arrête de dire ça. Tu te vois de la face là. Je peux avoir des pneus neige. Ça existe? Bah non, pas pour les voitures. Enfin, des pneus cloutés pour les voitures qui roulent sur glace. Pneus neige. Je peux avoir des pneus sable. Le but, c'est que quand tu reviennes, ils soient lisses. C'est ton objectif, d'accord? Impeccable. Ça va? C'est bon, c'est bon. Ils sont pas... Ouais, mais c'est pour l'écologie. Ouais. Ça a la pire empreinte carbone de tout le GP ici et tu me parles d'écologie. Savais-tu qu'un panda par jour nage? Il est con. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce vol Toulouse-Val de Vienne. Une température extérieure de 10 degrés. Les issues de secours se trouvent à l'avant, sur le côté et à l'arrière de l'appareil. C'est Fantomètre. Ah, je croyais que c'était toi qui sont allés chercher. Jamais de la vie. Il y a un mec, il est dans le mur, il est encastré dans le mur, le mec. Mais non. La tête de Wham. C'est pas Julien? C'est pas le S? Non. C'est JC. Ouf. Le bâtard. Ouf. C'est JC, ça va. Il a 9 vies, c'est un chat. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il peut mourir une fois. Pierre Billard, autiste depuis 5 ans au circuit du Val de Vienne. C'est lui qui a notamment fondé et cofondé la Société des Grues de France. Voilà, le label hégémonie des grutiers, c'est lui. Hégémonie. Comme quoi? Franchement, c'est pas long. T'as pas de l'esquive de cible? Hein? Si, je pense. Si, il a Il va dans le mur, on le voit. C'était un moment grandiose. Comme par hasard, on est pile à ce moment. Mais tu sais que je vous ai vu que à ce moment-là, c'est que je speed et d'un coup, je les vois, je dis, eh ben ça marche. Que t'as fait. Et t'es reparti. Là, il y a 7 qui est là, et là, regarde. Seb, il passe, et là, Jimsy. Ou allez. Attends, bouge pas, c'est une photo. Bouge pas, c'est une photo. Non, mais bien. On sort de 3 minutes. C'est un fait, c'est un vrai. C'est un vrai combat. Je suis lent, mais alors, oui, ils sont dans une BM. Ah bah oui. Viens, on demande à Pierre de prendre la BM et on... La maladie bipolaire, c'est un dérèglement de l'humeur. Hello tout le monde, jour 2 au Val de Vienne. On a été là redivisé en 2 groupes, c'est globalement les mêmes groupes qu'hier, il y a juste Pierre de mon groupe qui passe au groupe 1. On va partir dans quelques minutes, nous dans un bon quart d'heure je pense.
Et puis voilà, quoi, on va continuer de s'entraîner. La journée d'hier était plutôt positive d'après ce que j'ai entendu, donc c'est cool. Aujourd'hui, il faut que je retarde encore plus mes freinages et freiner plus fort pour perdre le moins de temps possible. Mais on a une belle marge de progression, donc c'est cool, je suis contente. Et on est chaud, je suis un petit peu malade, mais on s'en fout, c'est pas très grave. Donc on temporise un petit peu pour voir si on part en slick ou en pluie. Hein, si ça reste comme ça, il va falloir partir tranquille au début. Ça va glisser le temps que la trajectoire sèche et après tu pourras monter ta cadence. Ok. Si on voit que ça retombe, à ce moment-là on met des points. Ok. Ça marche. Avant dans la session, peut-être qu'il y a du gras qui va remonter un peu. Quand tu marques plus efficace, c'est peut-être un peu plus sensible. Donc attention à la chute du gomme et sur la plus efficace. Ça roule? Bon les amis, on a encore eu des drapeaux rouges et des sorties, donc c'est pas optimal, mais ça va, j'ai essayé des choses. Parce que c'était un peu vite, mais j'ai une marge de ouf encore, je le sens. Surtout au premier, quand je freine trop tard, enfin plus tard, je bloque. Quand je freine un peu plus tôt, je sens que j'ai encore de la marge. Donc il faut que je trouve mon bon freinage. Au fond, j'ai essayé de freiner plus tard, mais j'étais un peu trop large, donc je pense que j'étais trop tard. Et sinon, ça devrait être pas trop mal. On va voir le débrief. Ça progresse, tu peux encore y aller. Ouais. Vas-y, continue. T'es dans la bonne démarche, mais il en manque encore, donc ouais. Vas-y. Okay. En vrai, là, t'es vraiment, t'as une super technique, comme on disait à la radio. T'es bien calé sur tes trages. Ta technique de freinage, elle est bonne. Donc vas-y, hein. N'hésite pas. Si jamais même la voiture t'échappe, bah, ça t'échappe. Et puis, ouais. Je veux dire, tu sors à la rattraper ou tu fais un petit attaqueux, tu vois, c'est pas trop grave. Surtout, tu peux les faire ça dans le 6ème, ouais. Dans le T6. Là-bas, en vrai, teste des choses. Ouais. Je vais y aller cet après-midi là pour voir un peu comment ça se passe pour tout le monde. Mais là-bas, tu peux aller chercher la limite, tu vois. Quitte à bloquer un peu, quitte à commencer à perdre la voiture, pas de souci. Et en fait, tout ça pour te dire qu'au final, ton objectif, ça va être de commencer, alors je pense que tu l'as déjà ressenti, mais de réussir à le faire à chaque passage, de sentir la voiture qui pivote, le pivot de la voiture, tu vois, sur les freins. Alors je te parle pas du pivot sur le braquage, alors évidemment tu as besoin d'un petit braquage, mais c'est surtout grâce à tes freins, en freinant tard et fort, en emmenant les freins dans le virage, que ça va t'aider à faire tourner la voiture. Comme on disait, vraiment l'objectif idéal pour le pilote, c'est de pratiquement pas utiliser le volant pour tourner. Et notamment du coup ce fameux virage 6 là, celui-là il est super parce qu'il y a du dégagement, c'est un virage en appui avec un frein tard et donc on peut jouer avec les limites de la voiture. Donc vas-y, va chercher ça. Quitte à partir en tête à queue, à faire trop, c'est pas grave, mais vas-y, tu as vraiment ce qu'il faut pour y arriver. Quand tu as les bases techniques, s'il y a un problème, si tu passes au-dessus de la limite pour t'en sortir. Ok ? Merci beaucoup. Je pense qu'on va encore retarder le freinage là.
J'ai compris maintenant, pour pas bloquer. Ah, lui là-bas. Et là, je me suis chiée aussi là-bas. Je freine un peu tard. Oh, ma tête. Je crois vraiment que j'ai la grippe. Ouais, au moins ça, ouais. La grippe R2D2. C'est un bonheur, hein. Faut bien sortir T3, T4 là-bas. C'est même pas dissimulé. Belle journée. C'est-à-dire J'espère qu'il y a des pâtes à la cantine. Putain, j'avoue. Ouais. Ok. C'est bien là. Ouais, c'est bien. En vrai, c'est cool. Je pense que tu veux même. Voilà, dis-moi si je le prends, mais je pense que vraiment tu vas même pouvoir te faire vraiment confiance, tu vois, parce que ce que tu fais c'est propre. Là, quand tu fais un tête à queue, en fait, t'as les plus propres. Si tu veux, c'est normal. Tu peux pas y faire grand chose, à part prendre bien le temps de te faire chauffer les yeux pendant au moins 2 temps. Mais je pense que tu vas pouvoir te faire confiance et quitte à, tu vois, travailler tes freinages en les repoussant un peu près. Parce que non, je pense que c'est vraiment bien. En fait, en plus, t'es vraiment bien appliqué. Tu vois, quand on dit quelque chose, tu le fais bien. Là, tu as fait un débrief. Ouais. Qu'est-ce que c'était le frein qui t'a donné l'idée de travailler sur cette série, par exemple, le 8 Les freins là et le frein. Tu l'as fait là Oui, en fait, j'ai réussi à changer la voiture de direction. Il y a les droites. Ouais. Avant, je vais tout droit. C'est la Formule 1, ça. C'est la Formule 1. J'ai mis droit et du coup, je tournais en même temps que je freinais. Donc du coup, ça me faisait bloquer. Donc engager la voiture à freiner les roues droites. Ouais. Bon, ça, tu peux le faire, hein. Je veux dire, le problème c'est que là, ce que tu devais te demander certainement, c'est que sur cette grosse pression de frein que tu as au début, là, effectivement, tu es droite. Ouais. Et ensuite, tu rétrogrades et ensuite, tu freines encore et tu peux. Mais il faut que tu aies trop de pression. Et par contre, fais attention vraiment au virage trop tard. Ouais. Okay. Ouais, je pense que tu peux prendre plus tard. Ouais. Ok. C'est bien, ne resserre pas trop tôt. Ouais. Là, t'attends, c'est bien. Et ensuite, essaye vraiment d'optimiser ta sortie. Là, t'es vachement calme avec tes gaz, tu vois, t'es fluide, mais du coup, peut-être un peu trop. Là, au bout de moins, cet après-midi, tu vas reposer un peu ton frein, bien attendre, tu vas la faire pivoter, et ensuite tu réaccélères plus franchement. Tu vois, tu vois, et ensuite tu viens te remplacer un peu. Tu gagnes un peu de temps. T'es énervé. Je suis frustrée de ouf en fait. La ligne est pas mal en vrai. La ligne est pas mal. La seule chose, c'est que comment tu prends de la vitesse, mais pour que tu puisses gagner de la vitesse, ça va être sur ton point de frein. Là, on voit que quand tu prends ton frein, c'est vraiment bien avant la ligne, la flèche noire. Tout à l'heure, j'ai essayé, j'ai bloqué, du coup, je me suis dit que c'était trop tard. Et... Est-ce que tu as mis du volant quand tu as freiné? Je saurais pas te dire. Ouais. Parce que en fait, ce qui serait bien, c'est que tu vois, là, tu as ton halo là qui pointe parallèle à la ligne blanche. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un moment, si tu veux inscrire la voiture, il va falloir que tu mettes du volant. Donc frein moins efficace. Ce qu'il faut, c'est que tu pointes le nez de la voiture un peu plus vers l'intérieur, que je te crée une ligne imaginaire. Ok. Tu freines volant droit, efficace, et tu te rapproches de la ligne de la flèche noire. Et le but à terme sur la prochaine session, ce serait même que tu freines hauteur de la flèche noire. Ici. Tu te crées cette ligne imaginaire là, tu vois, tu as un peu de volant, donc il suffit que tu mets un peu trop de pression, paf, tu bloques. C'est parce qu'on... Donc du coup, je pense que tu peux aller chercher plus loin. Volant droit en te créant cette ligne imaginaire. Ok. Tu as le vitrain qui est pas mal. Ah ouais. On peut la mettre de l'autre sens, on peut la tourner. Non, tu la veux. Ça. Ouais, le cul vers moi. Prenez la décision. Ça fait de la porte, c'est pas assez bon. Ouais.
plus tourner. Il est bloqué dans le gravier, c'est pas possible. C'est pas possible. Il est enlisé, c'est fini. J'aimerais bien que là, à ce moment-là, toi, tu me fasses un petit retour sur ce qui s'est passé vu que tu as été dans le bac. J'ai pas trop compris. Est-ce que ça t'embête pas de me le dire là? Si ça va appuyer sur le tournis. Ouais, en fait, le dernier virage, je le rentrais à fond dans le premier, sauf que j'ai élargi un peu trop et j'ai mis une roue dans les graviers. Du coup, après, je suis partie dedans. D'accord, très bien. Pas de soucis, c'est pas grave. Sinon, comment tu te sens là? C'est bien, les freinages, tu te sens freiné au bon moment ou tu vois que tu as un petit peu plus de marge? J'ai encore de la marge. T1 et du coup T6. J'essaie de retarder, mais j'ai encore de la marge, donc je pense que je peux aller encore plus loin. Donc l'idée, c'est pas non plus de faire le step trop important d'un coup. C'est là déjà, tu l'as fait un petit peu, donc c'est bien. Et là, si tu repars, tu peux déjà le valider comme ça et ensuite au fur et à mesure venir repousser. Mais pas trop d'un coup, voilà. Ok, ça marche, merci. De rien. Et tu vas te mettre au chômage, mais. Bah ouais, ça. C'était trop bien. J'ai réussi à freiner très très tard, je suis trop contente. Oh, et j'ai fait un petit bac aussi. Je teste mes limites là, donc c'est pas très grave. Derrière moi? Julien. Julien. Et qu'est-ce qu'il y a après? Yes. En fait, j'étais là-bas, là, et en sortie de là, j'ai glissé, mais je l'ai tenu, il y a quelqu'un derrière moi, il a sorti hyper peur pour moi. Ah non, moi j'étais juste derrière toi. Derrière, moi je t'ai vu partir. Ah ouais? Ouais, je t'ai vu devant le tour. C'est pas plus violent, hein. J'ai vraiment fait 3 cm dans les graviers. Ah, c'était violent. Parce que toi tu étais à l'intérieur, moi j'ai vu. C'était n'importe quoi. Tu me mens comme tu respires, ton corps. Tout ce que tu m'as filmé depuis l'épisode, depuis qu'on a eu cours au moins. On faisait des morpions pendant les cours, la première session. Tout ça? Oui. Pour rien. Je vais les récupérer pour moi. On fera un long métrage à la fin. Petit badminton? Allez. En fait, c'est juste, j'ai voulu passer à fond, le premier, et je suis sortie trop large, j'ai mis une roue dans les. T'es sorti 3 pleins pieds blancs. C'est bien, t'as tenté. Non, moi j'ai tenté des trucs là en vrai. J'étais vraiment en full testing. Ouais. J'ai fait deux spins. Et après je sais pas. Le premier au 4-5. Ouais. Le deuxième. Non, c'est pas au 4-5, c'est après une boîte. Ouais. Et le deuxième là-bas à la passerelle. Ouais. Il y a le gravier, tu sais. Test. Ça me régale. Juste ton test, en fait, on est là pour tester. Pour le test. À un moment, oh là là, lui, je n'avais pas à le parce que j'étais derrière lui, j'avançais pas, je voulais doubler.
Et à un moment il s'écarte, il fait une trace bizarre, je me dis ok il me laisse passer, je prends l'intérieur, il vole. J'étais en mode... Ça se regarde pas, ça se regarde pas, ça se regarde pas. 8 rapports qui descendent. Ouais, d'un coup. D'un coup, d'un seul. Je lance un clapping là. Je suis bien là. Bah, première et deuxième, il doit y avoir des bonnes choses dedans. Ok, on va regarder là, ce qui s'est passé. Ah là là. J'ai voulu la tenter. Wow, c'est ouf. Tu vois, lui, il va vraiment commencer là au niveau du vibreur, tu vois. Ah ouais. Il est encore sur l'exté, tu vois. C'est qui ça? Sylvain. Ensuite, il a inscrit sa voiture. Ouais, il frôle le vibreur. Et si je regarde toi. Ah, je me décale avant même de voir le vibreur. Non, ça? C'est moi. Il avait été déjà dirigé vers l'arrière. Lui, il commence son braquage là, quand il est déjà en train de s'inscrire dans le garage. Le nez, il est pas monté pareil. Tu vois où je veux en venir? Coup trop tôt, et là, après, voilà. Dans le prochain épisode, vous suivrez toujours Anna. Cette fois-ci, sur le circuit de Dijon, elle continuera de tout tenter pour rester dans les meilleurs chronos, sur un tracé rapide, et réaliser son objectif de finir le GP Explorer, mais le finir dans le haut du classement. Vous verrez que des éléments viendront perturber son week-end. La vidéo sera à retrouver sur sa chaîne YouTube. Anna est depuis rentrée chez elle et se repose en attendant le dernier combat, celui du jour de la course. Merci de l'avoir suivi, c'était son aventure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'espère que ce vlog Val de Vienne vous a plu, c'est le 3e épisode. Val de Vienne, franchement, là, au moment où je vous parle, on a déjà fait Dijon. Je vous fais ce débrief un petit peu tard, mais tout ça pour vous dire que vraiment, le Val de Vienne, c'était mon entraînement préféré. Franchement, je me suis régalée. C'était trop cool, vraiment en fait le circuit m'a vraiment énormément plu. J'ai beaucoup aimé Dijon aussi, mais j'ai quand même préféré le Val de Vienne. C'était vraiment super chouette et j'ai vraiment compris beaucoup de choses là-bas. Et en fait, il y a un truc que j'ai réussi à faire et dont je suis trop contente, et c'est pour ça que j'ai trop hâte de retourner au Mans là, c'est qu'en fait il y a des choses que j'ai compris au Val de Vienne, et dans ma tête je me suis dit ah mais pour ce virage là au Mans ça va m'aider, et ça c'est trop bien, et c'était vraiment le but de nous entraîner sur d'autres circuits, c'est de pouvoir après mettre en application au Mans, donc c'est trop bien, du coup j'ai trop hâte de mettre ça en pratique. Et puis non, toujours une ambiance trop cool, je me sens de plus en plus à l'aise avec les autres, ça c'est trop cool, je m'amuse super bien, franchement c'était je pense que c'est la première fois, et pareil en partant de Dijon j'étais pas comme ça non plus, donc c'est vraiment pour l'instant le seul entraînement où je suis repartie en étant super fière de moi et super, enfin vraiment j'avais pas d'ombre au tableau quoi, donc non, franchement, je me suis sentie super à l'aise au Val de Vienne. C'était trop chouette. Et puis là, on arrive vers la fin des entraînements, puisqu'au moment où je vous parle, comme je vous l'ai dit, Dijon est passé. Le vlog de Dijon, vous l'aurez en août. Et puis après, il nous restera les derniers roulages. On a encore un roulage fin août pour les nouveaux. Et puis après, on va arriver sur la semaine de la course. Donc ça, c'est juste... c'est fou, ça va arriver super vite. J'ai trop hâte de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas, dans la barre d'infos, je vais vous mettre notre merch est sorti, notre merch équipe avec Maxime. Honnêtement, c'est vraiment le plus beau. Donc n'hésitez pas à acheter un peu de merch, un petit t-shirt, une petite casquette. Même si c'est ceux des copains, vous serez quand même très beau avec. Donc n'hésitez pas. Je vous mets le lien dans la description. Et puis j'espère vous voir le 9 septembre au Mans pour partager cette journée incroyable. La suite arrive
arrive les amis, et puis comme d'hab j'essaie de vous partager ça au maximum pendant les entraînements sur les réseaux Insta, Twitter, TikTok, vous mettre des petites vidéos aussi pour vous expliquer un petit peu des petites choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si vous voulez faire passer un petit message. Je lis toujours les commentaires, vous êtes trop chou. Et puis moi je vous dis à très vite sur la piste. Bisous tout le monde, ciao ciao.